Quel match et quelle ambiance hier soir on a eu le droit au Vélodrome. Un lundi soir pour une fois, match un peu spécial, mais l'OM l'a fait. L'OM remporte ce match 1-0 face à son grand rival, le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain méconnaissable. Est-ce que c'est l'OM qui l'a rendu comme ça? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Alex. Comment tu vas, frérot? Salut Nico, bah écoute, ça va super, hein. Ouais, comme tu dis, un match référence des Marseillais, peut-être qui va lancer une belle saison du côté de Marseille. Puis du côté du PSG, un match un peu bizarre, peut-être une prestation collective qu'on n'avait pas vue depuis un certain temps. Donc voilà, on va pouvoir analyser tout ça, ça va être cool. Ça t'a manqué un peu les vidéos là? Ça fait quoi, une semaine là que t'avais un petit. Ouais, ouais, une petite semaine, hein. Ça fait vide, hein, ça fait Bien, vide. bienvenue. Re-bienvenue. Merci, merci. Non, ouais, on va voir ça. On va essayer de pas angler trop sur le côté Marseille parce que bon, comme vous le savez, nous on est Marseillais de cœur et on était supporters hier. Maintenant, on va évidemment angler à Marseille, mais on va essayer de toucher quand même quelques mots sur Paris d'un regard objectif. Eux qui n'ont pas passé la pire des soirées, vu que Ousmane a été Ballon d'Or, on en reparlera également. Ouais, ce match, tu vois, tu l'as vécu comment? D'un point de vue très supporter, c'était quoi ton ressenti? Bah On l'a vu écoute, ensemble, hein, d'ailleurs, hein. j'étais très, très, très surpris, agréablement surpris de cette prestation. J'ai trouvé que tous les joueurs avaient, au-delà des qualités techniques très, très bonnes, avec tout de suite des bonnes passes, des bons contrôles. Il y avait vraiment une animation collective qui était super. J'ai bien aimé la composition, j'ai bien aimé la mentalité aussi. Je trouvais que vraiment ça se voyait que tous les joueurs se donnaient à fond. C'était le classico et ça je crois que les joueurs l'avaient bien compris et que c'était pas un match comme les autres et on a vraiment vu une intensité folle au Ouais. Vélodrome à domicile avec le 12e homme qui joue son rôle. Donc c'était vraiment une super soirée pour nos Olympiens et ça fait plaisir de voir un groupe qui a l'air d'être soudé ensemble et puis ouais, comme je te disais en intro, c'est peut-être le début de quelque chose finalement ce match-là. Le début de quelque chose, oui, on va parler du futur, évidemment, dans ce match, mais on peut peut-être commencer avec le commencement. La compo, tu l'as dit. T'as aimé la compo. Moi, elle m'a surpris également, mais surpris dans le bon sens. Je t'ai envoyé un message, hein, directement quand j'ai vu la compo. Ça se voit directement sur l'équipe alignée que le Deserbi n'est pas venu là pour faire figuration. Et comme je l'avais dit dans la vidéo d'avant-match, alors les compos, vraiment rien à voir, ou presque, de ce que était annoncé, etc. Et tout le Ouais. temps, l'équipe annonce des équipes. On voit très bien qu'ils n'ont aucune info et que c'est que de la déduction qu'ils font. Et des Mm. paris, que ce soit RMC, l'équipe, etc. Euh, L'équipe m'a plu, avec un O'Reilly, oui, comme tu dis, qui était très. Enfin, un O'Reilly qui jouait dans un double pivot, mais qui a joué quand même assez vers l'avant. On avait vraiment une équipe offensive avec un 2 3 4 joueurs si on prend O'Reilly, 5 joueurs si on prend Oya. 5 joueurs à vocation vraiment offensive. Tout en comptant Emerson aussi, qui a joué un rôle assez offensif. Hubert aussi, qui est quand même assez. Qui a fait une bonne presta. Ouais, une équipe qui m'a fait kiffer sur le papier en tout cas et qui a répondu présent, comme tu dis, dans l'intensité. Ouais, c'est ça, Nico. Tu vois, comme tu dis, c'est que dès les premières minutes, en fait, on n'a pas eu de complexe d'infériorité. On aurait pu penser que face à ce PSG-là, qu'on a énormément de mal à battre en championnat, une défaite quand même, certes encourageante mardi, mais une défaite, on aurait pu se demander quel va être ce début de match. Puis finalement, pas de complexe d'infériorité. On les prend à la gorge tout de suite. Un peu ce qu'avait fait le Real contre nous mardi. On a fait un petit peu le même système de jeu face au Paris Saint-Germain. On les a pas laissés respirer, le stade était en fusion, et puis ce but qui arrive très très vite et qui conditionne en fait la physionomie de match. C'est ça, ouais. Le, Je suis le d'accord fait, aussi. le fait que le PSG se prenne tout de suite un but euh, dès les premières minutes de jeu à domicile, c'est vrai que derrière tout était parfait pour vivre une belle soirée du côté de Marseille. Non, le score effect a été vraiment très fort sur ce match, tu as raison de le souligner. Je pense que, comme tu le dis, la physionomie du match n'est pas la même si on marque pas dès le début, enfin si l'OM ne marque pas dès le début. J'ai trouvé un pari assez décevant, un PSG assez décevant. Dans la construction, on voit que Neves a beaucoup manqué, plus peut-être que même leurs attaquants Dembélé, Doué, Barcola qui gèrent beaucoup la profondeur, etc., qui attaquent très bien la profondeur. Je trouvais qu'il y avait vraiment un entrejeu qui était verrouillé. Marseille a vraiment verrouillé cet entrejeu avec un Greenwood qu'on a
absolument pas vu. En fait, j'ai vu des choses, des mêmes principes de jeu contre le Real, mais réussis, et des choses que j'avais pas vu contre le Real, réussis également. Je pense à Greenwood qui a été hyper actif défensivement, qui m'a parfois, et je l'ai dit dans notre débrief du match contre le Real, qui m'est sorti par les yeux tout simplement à certains moments, même si il a fait un bon match hein, dans les retours défensifs et tout. Ici, que ce soit qualité technique sur les transmissions, etc., mais également sur les retours défensifs parfois pour faire la bonne petite faute qu'il faut, etc. Rien à dire et on a un bien Ouais, verrouillé finalement, notre peut-être jeu. qu'on l'a peut-être vu un petit peu moins offensivement que mardi contre le Real, mais il a fait tellement d'efforts sur le terrain que j'ai trouvé ça hyper intéressant. On avait parlé du fait que finalement, c'était De Zerbi qui allait devoir parler avec le joueur pour lui faire comprendre que malgré son talent, ça ne suffisait pas et que pour jouer dans son système de jeu, il fallait absolument qu'il fasse les retours défensifs. Et là, il les a fait comme il devait les faire et franchement ça change énormément de choses parce qu'on a vu qu'un Greenwood au milieu de terrain qui harcèle le pressing des joueurs du milieu parisien, il a récupéré beaucoup de ballons Mm. et ça a fait vraiment une différence sur ce match et j'ai vraiment noté que O'Reilly, Højbjerg, Greenwood, ce trio-là au milieu a fait beaucoup de dégâts et c'est ça qui a permis, je pense, de gagner aussi la bataille tactique au milieu. Ouais, ouais, il y avait une grosse concentration au milieu de terrain, pas de Neves de l'autre côté, donc ils avaient du mal à ressortir. Comme je le disais, on avait du mal à. On les a vus à l'Atalanta, il y avait des joueurs en manque, des manquements aussi. Et l'Atalanta n'est pas une équipe de pipe. C'est pas l'Atalanta des belles années, évidemment, mais ça reste quand même une belle équipe. Et quand on voit la différence de problème qui a été posé dans la relance entre le PSG, entre l'OM et l'Atalanta face à Paris, on peut se dire que c'est de bon augure. Maintenant, tu parles du milieu de terrain, je suis d'accord avec toi. Je trouve que O'Reilly, Greenwood et Højbjerg, il y avait une très bonne complémentarité. O'Reilly était un lion exceptionnel sur tout le match. Mais j'ai trouvé aussi une très belle complémentarité sur ce côté avec Weah là, Hmm. en piston droit, quasi ailier droit. J'aime beaucoup. Je trouve qu'avec Greenwood, il y avait vraiment une. T'as pensé quoi, Il toi, de fait une cette super semaine, ouais, hein. Ça, complémentarité? Ouais. on avait des doutes sur le niveau du joueur, dans quelles conditions il arrivait à l'OM. On savait pas trop où il en était dans sa carrière. C'est un joueur qui est passé par beaucoup de clubs, qui a eu des hauts, des bas. Et là, cette semaine, face à des très grosses équipes, c'est très, très encourageant pour l'OM. Et ça, je pense Ouais. que, ouais, De Zerbi va pouvoir s'appuyer sur lui cette saison. Et s'il continue sur ce niveau-là, être régulier comme il l'a été sur ce match-là, dans la continuité de mardi, ça peut vraiment aider l'OM énormément. Ouais. Comme tu dis, Aubameyang l'a ce Greenwood, souligné, ouais. hein. Aubameyang l'a souligné en zone Obama mixte était après bon, le ouais. match. Aubameyang l'a dit, ouais, Weah, c'est tout un symbole. Il a joué ailier gauche contre le Real, il a fait un bon match. Aujourd'hui, piston droit, il a fait un super match différent que ce qu'il a proposé contre le Real, mais c'est lui qui récupère des super ballons sur la frappe de Greenwood de Guiri qui va sur la barre, mais également sur le but, c'est lui qui récupère la balle en passant devant Farah. Donc ouais, si on doit parler de l'OM, enfin, on va parler du PSG un peu plus après, hein, mais l'OM aussi, on peut souligner, comme je disais, Gouiri et Obama, qui ont été très actifs dans le pressing. Euh, Peut-être moins adroit devant le but pour Obama, mais bon, ça, on a déjà connu ça du côté d'Aubameyang et Oui, on c'est sait qu'il peut-être peut, il le peut temps régler qu'il la se mette en mire. route un peu au début de Ouais, saison. Peut-être qu'il va régler la mire un peu plus tard dans la saison. C'est ce qu'il avait voilà. fait déjà il y a quelques années. Il y a deux On ans, ouais, sait c'était qu'il ça. il met toujours un petit peu de temps à se mettre en route, surtout au niveau de la finition. Mais dans les intentions de jeu, on sent que physiquement, il est quand même là, il est présent. La Donc je suis vitesse, pas il l'a très inquiet. encore. Ouais, la vitesse, il est là. Donc dans les duels, il en gagne. Donc non, non, c'est quand même encourageant, je dirais. Mm. Je voulais aussi qu'on revienne sur, parce qu'on n'en a pas encore parlé quand même, la défense. J'ai trouvé que Ouais, c'était le but, ce ouais. trio défensif était vraiment aussi très très intéressant, très solide. J'ai bien aimé De Zerbi qui a pris l'initiative de sortir Medina, que j'avais trouvé un petit peu un ton en dessous mardi. Et j'ai trouvé que là, ce trio Pavard, Balerdi, Aguerd a fait sacrément des dégâts. Et là, les Parisiens n'ont pas pu énormément passer et se créer d'action avec ce trio. C'est clair, bah de toute façon, il va falloir beaucoup de joueurs au niveau, hein. Moi, Medina, j'aime beaucoup aussi, et je pense que pour une belle équipe, il te faut de toute façon beaucoup de défenseurs de qualité, et ça change énormément d'avoir recruté Pavard, Aguerd, Medina et Emerson aussi, qui a fait un super match, sur lequel j'avais quelques doutes, mais il est en train de me les enlever sur cette semaine, tout comme Weah en fait. Emerson et Weah, c'est deux joueurs sur lesquels on pouvait avoir des doutes.
et qui finalement Mm. sont deux grosses réussites, en tout cas sur cette semaine. On va pas sauter au plafond tout de suite, mais c'est déjà quasi une réussite en fait. Quand tu recrutes Emerson 700 000 euros et qui te fait une semaine comme ça, c'est limite, t'as déjà réussi ton pari, quoi. Pour revenir sur Ouais. la défense, comme tu dis, c'est important pour moi d'avoir une défense hyper solide, ça change. Tu trembles beaucoup moins que quand aux côtés de Balerdi, t'as Cornelius, t'as Garcia, t'as Murillo. Je respecte énormément ces joueurs. Ils ont apporté le fait que bah, c'est des bons joueurs, etc. Pour leur niveau. Mais je veux dire, t'es quand même beaucoup plus serein quand aux côtés de Balerdi, t'as Benjamin Pavard qui a connu des demi-finales de Ligue des Champions, des finales de Coupe du Monde, des finales de Ligue des Champions, qui a connu ces matchs à gros stress, gros enjeux, tout comme Aguerd qui a connu des matchs de Première Ligue, des chocs de Première Ligue, des chocs de Liga. Donc des chocs aussi de demi-finale de Coupe du Monde parce qu'il y va avec le Maroc, faut pas l'oublier, qui a proposé de grandes choses. Donc non, c'est des joueurs qui connaissent ces matchs à grosse pression et ça change. Évidemment, encore une fois, je respecte les joueurs que sont Murillo, que sont Cornelius, que sont Ulysse Garcia, mais c'est pas la même trempe de joueurs pour jouer des matchs titulaires face au PSG et on voit que c'est beaucoup plus solide, tout simplement, que dans un match comme Ouais, et ça. puis par rapport à ce que tu dis, tu as raison. Et je trouve aussi que Balerdi, dans un système à 3, je le trouve beaucoup plus serein. Je pense Bien que sûr. c'est un système qui est adapté aux joueurs. Et d'avoir des joueurs cadres, comme tu dis, qui ont déjà eu des gros matchs avec des gros enjeux comme Pavard, même Aguerd qui est un défenseur référencé. Je trouve que tu vois, Balerdi, il est plus serein avec ces deux joueurs-là autour de lui et il est plus en confiance. Et je pense que Balerdi, c'est vraiment un joueur qui marche à la confiance, qui Premièrement, oui, déjà. qui a besoin, qui a besoin de se sentir bien pour être dans des bonnes conditions. Donc ouais, je trouve que voilà, ce système à 3 profite aussi à Balerdi et je pense que c'est une montée en puissance du joueur qu'on va pouvoir voir. Bien sûr. Je suis désolé hein, si vous entendez des petits trucs, c'est mon chien qui veut absolument que je le sorte. Il va attendre un petit peu. Qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, sur Balerdi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est un joueur de un qui marche à la confiance et un joueur qui, oui, fait des erreurs. Mais il y en a plein des défenseurs qui font une ou deux erreurs par match. Mais quand il n'était pas épaulé et pas aidé sur ces petites erreurs qu'il fait, parce que c'est un défenseur qui prend des risques. Mais toute la beauté de son jeu et tout les qualités qu'il a résident dans le fait de prendre des risques. Donc, forcément, il va en faire des erreurs dans la saison. Sauf que quand tu es épaulé par des joueurs de qualité comme Pavard, comme Aguerd et comme Rouli dont on n'a pas parlé, mais on va en faire une petite capsule juste après. Bah c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que t'es avec un autre, avec d'autres joueurs et des joueurs qui peuvent rattraper tes petites erreurs, mais qui au cours de tout un match, bah ces risques que tu prends bonifient le match et réussit sur des passes qui cassent des lignes, etc. Et puis ouais, quand on va parler de Roulier un petit peu parce qu'il mérite quand Bien même sûr. son moment, c'est que quand on a un gardien qui est aussi exceptionnel avec un niveau, j'aurais jamais pensé qu'il serait à ce niveau ce gardien-là. À chaque match que j'ai vu là, que ça soit mardi, encore hier, c'est une montée en puissance de ce gardien, c'est exceptionnel. Le niveau qu'il a, j'ai encore en tête l'arrêt sur la frappe d'Hakimi en Mm. deuxième mi-temps où il se couche au sol et il met cette main qui est un arrêt digne des plus grands gardiens du monde. C'est un arrêt qui est extrêmement compliqué. Je pense pas que techniquement il y ait beaucoup de gardiens dans le monde qui soient capables de faire ça Il va aujourd'hui. vite au sol, c'est Et de sûr. l'avoir de l'avoir à l'OM, on sait que c'est un club qui a toujours eu des grands gardiens, l'Olympique de Marseille. Et d'avoir un gardien à ce niveau-là, c'est très très rassurant et pour les défenseurs et pour toute l'équipe. Donc Rouli, vraiment Ah, magnifique, magnifique. Alex, je vais te laisser 2 secondes réfléchir. Je vais te dire un truc et je vais te laisser 2 secondes y réfléchir. Vraiment, imagine vraiment mind map ça dans ta tête. Ces deux matchs-là, imagine-les, d'accord? Avec Paolo Lopez au cage. Bah ouais, j'imagine là, ça me plaît pas ce que j'imagine. Ouais, Ça me plaît pas trop ce que j'imagine là. les deux résultats sont pas du tout les mêmes. Je suis Non, non, désolé. ça n'a rien Et à voir. je Ça n'a rien à voir. Et on a une respecte lecture différente des matchs qui est plus du tout les mêmes du coup. Donc non, c'est Rouli, clair. respect. J'ai aussi en tête surtout cette sortie dans les pieds de Kvara, je crois. Enfin, dans les pieds non, parce qu'il va Ouais, la ouais. sortir en l'air comme ça. Je vois Mais il laquelle va tu veux tellement dire. Oui, loin. ça a une vitesse. Il va tellement loin. Tu sens que c'est le patron de sa surface. Au pied, certes, il a fait des erreurs contre le Real, mais ça reste quand même un bon gardien au pied. Et donc, ouais, mais toutes mes félicitations à Rulli.
qui est peut-être, si ce n'est sûrement mon homme du match, malgré qu'il n'ait pas autant d'arrêts à faire que contre le Real. Voilà, Les grands gardiens font les grands arrêts au bon moment. On c'est leur ça. demande pas forcément d'en faire 50 par match, mais voilà, c'est de les faire au moment décisif. Et c'est à ça qu'on reconnaît On la peut grandeur d'un parler, gardien. on peut parler un peu du côté du PSG, ouais, comme je disais, un PSG que j'ai pas reconnu. Euh, alors peut-être que comme Une compo déjà, une une compo compo qui m'a, moi assez déjà surprenante. avant le match, j'ai tout de suite été rassuré même avant que le match commence. Je me disais, bah, est-ce que l'OM peut le faire à domicile malgré toutes les absences? Ça reste quand même un PSG avec des joueurs qui sont quand même très très forts. Et dès qu'il y a eu la compo qui est sortie, je t'avoue, j'ai tout de suite eu un petit soulagement de me dire, oula, la compo, je t'avoue, je la comprends pas trop. Je les ai jamais vus vraiment jouer comme ça. Et ça a pas loupé. Après, tu Finalement, fais avec on les l'a forces vu. qui sont en présence aussi. C'est sûr, bien sûr, c'est sûr. Mais par exemple, tu vois, un Gvara dans cette position-là a été vraiment inoffensif. Il a eu une action dangereuse où il Qui la se met crée juste tout à côté seul, du ouais. poteau, qui se crée tout seul et qui se crée en fait sur le côté là où il est normalement positionné. Donc après, c'est sûr que c'est les absences, notamment celle de Barcola, où ils n'ont pas pu faire la composition la même que face à l'Atalanta, comme il n'était pas là. Donc oui, mais on a vu tous les manquements au milieu. On a vu que le trio Ruiz, Vitinha, Zahir, les trois, ça marchait pas trop. Hein. Surtout Ils Zaïre perdent beaucoup Emery de que j'ai ballons. trouvé vraiment en dedans. Il avait Très en une dessous, ouais. grosse carte à jouer. J'ai pas trop compris non plus cette défense à 3. Quand tu vois Mm. qu'ils étaient un peu en sous-nombre, dans l'axe notamment, souvent il y avait un joueur en trop, je trouve, dans cette défense. Zabarni qui est très bon au duel, par contre, très très gros défenseur au duel. Mais ça a été plus compliqué ouais, dans tout ce qui était la relance, dans le contrôle de jeu. Ils ont eu une possession quand même de 70%, le PSG, mais qui a été plutôt inoffensive. Il y a eu deux trois actions de jeu, mais Je comme il y crois en a qu'en dans un première match. mi-temps, c'est quoi? Il y a 3 ballons touchés dans la surface. Deux. Il y a une stat Deux. comme ça, deux, tu vois. Ils ont rien eu, quoi. Mm. Ils ont rien eu. Il y avait un problème pour ressortir les ballons. Bon, après, l'OM a super bien pressé, comme on l'a dit avant. Mais voilà, c'est les vases communicants. L'OM a très bien pressé, mais le PSG était un peu quand même en dessous Mm. par rapport à ses autres matchs. Et Donc, ouais, une Chevalier prestation qui quand fait une même. erreur. Les Chevaliers qui fait une erreur, une sortie chevaleresque. Ouais. Mais ça ne marche pas C'est pas cette quelle fois-ci. princesse il allait chercher celui-ci, mais C'était pas Daisy. ah, c'était une sortie de route comme on l'a dit hier. On s'est pas arrêté, Ouais. je pense, pendant 20 minutes. On a dit tous les synonymes de sortie qui existaient au monde. Sortie scolaire, sortie. Je les ai même plus Ouais, en puis tête. Donnarumma qui devait se frotter les mains. C'est clair, bah écoute. Après, Donnarumma, c'est pas celui qui sortait le mieux non plus, mais ouais, il est un peu sorti aux fraises. Il était un peu aux fraises, donc c'est inquiétant enfin inquiétant. Non, j'irai pas jusque là. Je peux pas dire jusqu'à inquiétant, mais c'est une erreur qui arrange bien l'Olympique de Marseille. Et attention au PSG maintenant parce que bah, l'OM a peut-être aussi montré la voie pour les prochains matchs, notamment face au Barça qui arrive vite. Je l'ai dit dans l'avant-match, ils ont eu un gros mois d'octobre avec un match contre le LOSC, un match c'est Strasbourg qui prennent aussi, un match contre le LOSC, un match contre Leverkusen de sûr. Alors attends, il y a Ils prennent Barça, Lille et Strasbourg ouais voilà c'est bon à la j'avais bon. suite. Barça, C'est donc ça. ouais, Et le Leverkusen Leverkusen derrière. derrière. Donc, Donc il y a 4 gros matchs. Ouais. est-ce que l'OM a montré la voie à ses équipes pour battre le PSG? Moi, je le dis, je m'inquiète de ce PSG parce que, de un, niveau des blessures, ça peut être plus compliqué que l'année dernière et avec très peu de joueurs qui sont arrivés. Chevalier, que je trouve pour l'instant un peu en dessous enfin même en dessous de Donnarumma, moins bon que Donnarumma. Attention, ce PSG, Je suis ça d'accord. Ouais. m'étonnerait pas qu'il fasse une saison bien moins bien que l'année dernière. Oui, C'est puis rare de les voir perdre à finalement, la cinquième journée de Ligue 1. ouais, puis un mercato qui a été un peu discret du côté du PSG cet été. Puis voilà toutes ces blessures. Après, ça a été voulu, hein. Ça a été Ça a voulu. été voulu, bien sûr, mais voilà, c'est peut-être quelque chose qui, avec les blessures, qui peuvent jamais se prévoir à l'avance, finalement, ils se retrouvent dans une situation où il y a quand même beaucoup de titulaires et puis des joueurs très importants pour l'équipe qui sont pas là. Et ce mercato discret fait que derrière, t'as pas une profondeur de banc qui est exceptionnelle. Donc le PSG n'a pas beaucoup d'options sur le banc pour résoudre les problèmes. Donc c'est inquiétant, ouais. Ouais, bien sûr. Et Pour le puis, PSG. par contre, on dit qu'il y avait beaucoup d'absents, etc. Mais c'est pas du tout à discréditer, pardon, la victoire de Marseille. J'ai vu plein de gens discréditer ça, etc. Oui, il y avait plein d'absents, etc. Le 11
est quand même un 11 où il n'y en a pas un qui vaut moins de 50 millions là-dedans. C'est Non, pas mais un voilà, 11 on de sait Ligue que 1. le match est différent. Si tu as Doué, Oui, Barcola et Dembélé, c'est quand même. bien sûr, mais il Enfin, faut pas il n'y a pas discréditer. besoin d'être un expert de foot De pour là à comprendre ça. dire, oui, c'était la fois ou jamais pour le gagner. Il y a eu plein de matchs où on a assisté à l'OM. Où avant le match, on disait l'OM, c'est la fois ou jamais, c'est le moment ou jamais de les battre, etc. Ça fait sur les dernières années énormément de fois que j'ai entendu ça. Ça n'a pas toujours été le cas, ça n'a jamais été le cas, même en Ligue 1 depuis 14 ans. Donc attention à non plus ne pas discréditer la victoire de l'OM. Ça a été un beau match de la part des Marseillais, un match en dessous du PSG également. Il ne faut pas oublier les absents évidemment, mais ne pas discréditer une victoire qui est, qui est méritée. Non, Méritée. superbe victoire. Et puis, de toute façon, c'était une équipe, comme tu dis, quand même avec des super joueurs. Je pense que sur le papier, quand on compare la valeur marchande, le PSG, et même avec ses absences encore largement au-dessus de l'Olympique de Marseille, même avec une équipe où T'as pas il y a mal beaucoup de joueurs titulaires dans le qui sont top pas 30 là. du Ballon d'Or quand même hein, dans cette Il y a, équipe. Hein. il y a quand même pas mal de joueurs. Donc, non, l'OM n'a rien à envier à cette victoire. Et puis, victoire, comme tu dis, superbe, superbe. Mm. Un vélodrome magnifique aussi, si on doit rendre un dernier petit hommage. Un Ouais, vélodrome ouais, super. magnifique et des Zerbi qui gagnent du crédit hein, avec ce match au Real, ce match à Madrid et cette victoire au PSG. C'est vraiment une victoire qui lui donne du crédit parce que, alors, Benatia l'a dit, et comme je l'avais déjà dit, je sais plus si c'était en vidéo ou de toi à moi, le plus important, c'est ce qui arrive après pour l'OM, parce qu'il y a beaucoup de matchs qui sont à la portée de l'OM sur le calendrier. Il y a beaucoup de matchs qui sont après Strasbourg qui sont normalement abordables pour l'OM jusqu'en Ah, décembre. attention à pas prendre ces matchs de haut. Bien Hein, sûr, bien sûr, mais quand tu regardes sur le papier, c'était là ces matchs-là où il fallait engranger des points. Pardon, il y a le Ouais. chien qui gueule. C'est ces matchs-là où il faut engranger des points. L'OM a engrangé des points directement avec cette victoire face à Paris. Il y a le match contre Strasbourg qui va être très important pour confirmer. Des Zerbi gagne quand même pas mal de points et du crédit auprès des supporters et bon, auprès Ouais, de la il avait direction, je pense vraiment pas besoin qu'il de en cette avait besoin, victoire mais pour. Bah, il en avait quand même un petit peu besoin parce qu'il y a eu ces derniers temps un certain nombre de critiques quand même, des petites tensions, je pense, qui même au niveau des supporters, oui, certains supporters, mais commençaient à dire. au niveau de la direction, je pense pas qu'il avait besoin de Non, crédit. non, direction, non, je pense pas. Non, non, je pense pas. Auprès Mais des c'était plus supporters, au certains, niveau oui. populaire et on sait que ça compte à Marseille. Hein, Mm. l'opinion populaire est très importante, donc à domicile, cette victoire, elle a fait un grand bien à tout le groupe et à l'entraîneur. C'est clair. On se laisse là-dessus, je pense qu'on a tout dit ou t'as envie de rajouter quelque chose? Non, 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 je pense qu'on a bien fait le tour. Les amis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Plein de choses qui arrivent très très fort. La Ligue des Champions la semaine prochaine. Peut-être un petit débrief du Ballon d'Or de ce qu'on en a pensé. Voilà, voilà. Ciao